Là, ce que vous voyez là, c'était mon visa. Oui, évidemment, il a expiré, mais c'est pas grave. Je sais que toi, Ahmed Moussa, vous êtes là parce que vous voulez avoir le visa. Évidemment, vous avez galéré depuis toute l'année, vous avez cherché une admission et heureusement, vous avez obtenu une acceptation. Mais c'est pas fini. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo là parce que je vais te partager mes 10 conseils pour avoir ton visa. Évidemment, c'est le résumé de toutes mes vidéos que j'ai fait. Je sais que j'ai fait plus de 300 vidéos où je donne des conseils. Évidemment, c'est beaucoup. C'est impossible de regarder toutes les vidéos. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai regroupé 10 conseils essentiels pour avoir votre visa. C'est pourquoi c'est très important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-là si tu veux avoir ton visa. Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti! Vous savez, le document le plus important pour le visa, c'est la prise en charge. Évidemment, je le sais, tous les documents pour la demande de visa sont importants, mais la prise en charge, pour moi, mon avis, c'est le document le plus important. Pourquoi je vous dis ça en fait? Parce que je sais qu'ici, parmi vous là, Moussa, Ahmed, Aïcha, il y aura beaucoup d'étudiants qui auront du mal à trouver un logement dans la ville où vous êtes accepté. Mais ce n'est pas grave. Si vous avez un document de prise en charge qui est excellent, qui est au top, il faut savoir que c'est bien possible d'avoir le visa avec un logement à Paris alors que tu es accepté à Marseille. Donc ça, je vous le dis, il faut le savoir, c'est très important. Donc, n'oubliez pas ça, un logement à Paris alors que tu es accepté à Lille ou à Marseille, ça peut fonctionner. Mais attention, à une seule condition, il faut que tous les autres documents soient au top. Donc, s'il te plaît, cherche un logement dans la ville où tu es accepté. Si tu n'arrives pas à trouver, cherche dans une autre ville, que ça dépasse 100 km, 150 km ou bien 200 km. C'est important, tu peux avoir le visa avec ça. Prenez votre temps, ce n'est pas une course pour le Ballon d'Or, ce n'est pas une course de Formule 1. Voilà, donc là, c'est très important ce que je suis en train de dire là parce que souvent, il y a des personnes qui pensent que le visa, il faut forcément le déposer au mois de juin. Et je vous comprends, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traînent dans les quartiers de Guédiawaye là et qui vous disent que les personnes qui déposent au mois de juin ont plus de chance d'avoir le visa. Il y a un quota à respecter. L'ambassade ne donne pas le visa aux personnes qui vont déposer au mois d'août. C'est faux, je l'ai dit plus de 4000 fois. Votre youtubeur préféré a eu son visa au mois d'août, au dernier moment. Et après, vers le mois de septembre, j'ai vu, je vous le jure, des personnes avoir le visa. Donc, s'il vous plaît, vous ne déposez votre visa qu'une fois que vous avez tous les documents demandés. Que ce soit au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août ou bien au mois de septembre. Mais quand même, je vous conseille de déposer le plus tôt possible pour arriver à temps en France parce que c'est important. Attention les amis, il ne faut jamais prendre un rendez-vous tôt le matin à 9 h. Attention, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Il ne faut surtout pas faire comme mon ami qui avait pris un rendez-vous pour sa demande de visa à 9 h et il s'est réveillé à 11 h. Donc vous aussi, attention, si vous avez du mal avec votre réveil, je vous conseille de prendre un rendez-vous à 11 h ou bien à midi ou bien même l'après-midi. Comme ça, vous êtes sûr à 100% d'arriver à l'heure. Imagine, toi, tu as galéré toute l'année pour avoir une acceptation et le jour de ton rendez-vous, tu prends un rendez-vous à 9 h et tu dors jusqu'à midi. Tu te réveilles, tu dis quoi après? Oh non, j'ai raté mon rendez-vous. Donc, pour éviter tout ça, prends un rendez-vous un peu tard dans la journée. C'est un conseil, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu es sûr à 100% pour toi, que tu n'as pas du mal avec ton réveil, prends un rendez-vous à 9 h et tu vas déposer ton visa tranquillement. Abonnez-vous, c'est important, je vous le dis, ça vous permet d'éviter le motif zéro, voilà, lors de votre demande de visa. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Attention, écoutez des conseils des personnes qui vous aident, mais n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur la demande de visa.
Parce que j'entends tout le temps des gens dire tu ne peux pas avoir le visa avec une école privée, tu ne peux pas avoir le visa avec une admission sur Parcoursup, nanani nanana. Vous vous en foutez, il faut maintenant prendre les choses en main. Vous avez cherché une acceptation vous-même, donc ne vous laissez pas décourager par des personnes qui racontent n'importe quoi sur le visa. Allez-y, déposez votre visa, cherchez les documents demandés. Je vous mets une liste de documents demandés, prenez ça, allez-y, déposez le visa. Tout le monde a des chances d'avoir le visa. N'écoutez personne. Concernant l'achat de documents, que ce soit de prise en charge et de garant, j'avoue, je vous ai toujours conseillé sur ma chaîne YouTube qu'il ne faut jamais acheter de papier d'hébergement et de prise en charge. Mais il y a une chose très importante à savoir, c'est que parfois vous n'avez pas le choix. Tout le monde ne peut pas avoir un logement, tout le monde ne peut pas avoir un hébergement gratuit, tout le monde ne peut pas avoir des prises en charge. À un moment donné, quand vous allez galérer tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, vous n'avez pas de solution. Là, vous êtes obligé de sortir de l'argent pour acheter des documents d'hébergement. Et ça peut fonctionner, c'est garanti à 100%. Évidemment, il faut faire attention à la personne que vous donnez l'argent, c'est important. Donc, c'est pourquoi je vous mets notre adresse mail. Vous pouvez nous contacter. Notre équipe va vous chercher des papiers d'hébergement et de prise en charge. Souvent, il y a des personnes qui m'envoient des messages. Ibra, moi j'ai 2 garants, j'ai 3 garants. Est-ce que ça peut fonctionner? Les amis, s'il vous plaît, si vous avez les moyens d'avoir 2 à 3 garants, foncez, pas la peine de poser des questions. Voilà, je ne comprends pas les gens qui posent une question. Est-ce qu'on peut avoir 2 garants? Si on te dit que tu as le droit d'avoir un garant et c'est bien, mais comment tu peux poser une question sur 2 à 3 garants? C'est excellent, mon ami. Vas-y, fonce, ne pose la question à personne, c'est un avantage. Surtout quand tu es accepté dans une école privée où les frais d'inscription sont élevés, avoir 2 ou 3 garants, c'est essentiel, c'est important pour toi. Ça te permet de maximiser tes chances pour la demande de visa. Mais attention, il faut que ça soit de très bons garants parce que avoir 25 garants qui ont des salaires pourris, franchement, c'est pas mieux qu'avoir un garant avec un bon salaire. Il y a une chose que les gens négligent, mais moi, franchement, si je suis en France, c'est à cause de ça. C'est la lettre explicative pour un problème d'hébergement. Tout à l'heure là, je vous ai dit que si vous n'avez pas un logement dans la ville où vous êtes accepté, vous avez le droit de chercher un logement dans une autre ville. Tout ça, ça fonctionne à condition d'écrire une lettre explicative. C'est important et là aussi, ne me demandez pas de vous envoyer des exemplaires parce que ça, écrire une lettre explicative, c'est un cas personnel de chacun avec son problème. Moi, je me rappelle en 2019, quand je déposais mon visa, j'avais tellement galéré à trouver un logement. Quand j'ai eu mon logement à Lyon, alors que j'étais accepté à Grenoble, j'étais tellement inspiré que j'ai écrit une lettre explicative que même Victor Hugo ne peut pas faire mieux. Donc vous aussi, comme c'est un cas personnel, écrivez votre lettre, voilà, en fonction de votre problème. Donc en ce qui concerne cette lettre explicative, ça peut être des personnes qui ont réservé dans des hôtels ou bien dans la réservation de logement en Crous. Dans tous les cas, vous avez le droit d'écrire une lettre explicative. Mais je vous conseille une chose, si vous avez un logement à moins de 20 km dans la ville où vous êtes accepté, ce n'est pas obligatoire d'écrire une lettre explicative. Vous pouvez déposer votre visa sans problème parce que la distance minimale exigée, c'était 65 km si je ne me trompe pas. Donc, si vous avez un logement qui dépasse les 65 km, dans ce cas, je vous conseille fortement d'écrire une lettre explicative. Est-ce que vous connaissez le motif 4? C'est quand on vous refuse disant que vous venez en France mais pas pour étudier mais pour autre chose. Donc les amis, s'il vous plaît, il faut anticiper. Tout le temps, ce que je vois, c'est des personnes qui sont refusées au visa et ensuite qui reviennent écrire une lettre de motivation pour aller déposer. Non, il ne faut pas attendre d'avoir un refus. Il faut anticiper. Il faut écrire votre lettre de motivation pour expliquer vos choix de changement de projet, d'études ou autre chose et déposer votre visa avec ça. C'est mieux. Et là, concernant le motif 4, franchement, la lettre de motivation, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais là, je ne vous conseille pas d'écrire des lettres où vous essayez de pleurer, de négocier avec le consulat. Il ne faut jamais négocier avec eux. Il faut écrire une lettre professionnelle en expliquant bien votre problème, vos choix de changement de projet, d'études. Et ça va fonctionner, Inch'Allah. Il ne faut rien négliger. Attention parce que souvent vous allez rencontrer des personnes qui vont vous donner des conseils différents.
D'autres vont vous dire que, par exemple, le document là, il est obligatoire. D'autres vont dire que le document n'est pas obligatoire. Mais dans ce cas-là, je vous conseille fortement de suivre le conseil de la personne qui vous dit que le document est obligatoire. Comme ça, vous êtes sûr à 100% que vous avez respecté les choses qui sont demandées. Parce que moi, il m'est arrivé d'aller au consulat et d'amener des documents qui ne sont pas demandés, mais je ne savais pas. C'est pourquoi je les amène quand même au cas où. Parce que la dame qui a pris mes documents, ils m'ont dit « Non, monsieur, vous n'avez pas besoin de ce document-là. » Et du coup, je l'ai rangé tout tranquillement. Donc, vous aussi, attention, s'il y a un document, vous avez des doutes. Est-ce qu'il est obligatoire ou pas? Ne vous posez pas la question. Prenez le document, amenez-le. Si on vous dit vous n'avez pas besoin de ça, vous le rangez dans votre sac à dos. Voilà, c'est tout. C'est mieux que d'aller là-bas et on vous dit que non, vous n'avez pas ce document-là et pourtant il est obligatoire. Imagine ça si ça t'arrive. Tu es foutu, quoi. Tu es dans la merde. Donc évite ça. Ne néglige rien du tout. Imagine maintenant, tu as suivi tous les conseils que je t'ai donnés là, mais malgré tout ça, tu as un refus de visa. C'est pourquoi il y a le 11e astuce qui dit quoi? Qu'il faut aller déposer une deuxième fois pour avoir le visa en modifiant tes documents en changeant. Si on te refuse à cause du motif 4, si tu n'avais pas suivi le conseil de la lettre de motivation, dans ce cas-là, il faut écrire une lettre de motivation pour expliquer ton choix de changement de projet d'études. Si aussi on t'a refusé à cause du garant, dans ce cas-là, tu dois chercher un autre garant ou bien ajouter un autre garant pour aller déposer une deuxième fois. Si on te refuse à cause du logement, tu dois aller chercher un autre logement qui est bien et déposer une deuxième fois et le visa, tu peux l'avoir. Et je vous assure que moi, en tant que youtubeur, je connais beaucoup de personnes qui ont déposé 2 fois le visa et qui l'ont eu. Donc franchement, ne négligez rien du tout. Tout est possible avec le visa. En résumé, si on résume tout ce que je vous ai dit là, c'est de prendre votre temps, ne rien négliger, acheter des papiers d'hébergement et de prise en charge si seulement vous n'avez pas le choix. Et surtout, n'oubliez pas lettre explicative pour un problème d'hébergement et aussi ne prenez pas un rendez-vous très tôt dans la journée pour éviter de se réveiller à 11h. C'est un conseil, mais ce n'est pas obligatoire. Et n'oubliez pas, vous avez la possibilité de déposer 2 fois le visa à condition de déposer plus tôt parce que si vous déposez un visa au mois de septembre, vous n'aurez pas le temps de déposer une deuxième fois. N'oubliez pas, tous les documents du visa sont importants, mais il y en a un qui est plus important pour moi, le document de la prise en charge. Donc attention à ça. Autre chose, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Voilà, il faut aussi prendre les choses en main pour le visa parce que tout le monde a des chances d'avoir le visa. Autre chose, si vous pouvez avoir 2 à 3 garants, allez-y, foncez. Ne posez pas des questions aux personnes. Est-ce que j'ai des chances avec 3 garants ou 4 garants? Non, allez-y, fonce. Autre chose, il faut toujours anticiper avec le motif 4. Il ne faut pas attendre d'avoir un refus pour écrire une lettre de motivation. Il faut l'écrire maintenant. Et aussi, un autre conseil que je vous ai donné dans cette vidéo-là, c'est surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça vous permet d'éviter le motif 0. Donc les amis, j'espère que cette vidéo là vous a plu et que j'ai bien expliqué tout ça. En gros, si on résume tout ce que j'ai raconté là, les blabla là, il ne faut rien négliger pour la demande de visa. Et je vous dis, tout le monde a des chances d'avoir le visa. Que vous ayez une admission sur Campus France, sur Parcoursup ou bien dans une école privée, tout ce que je vous demande de faire, c'est de regarder la liste des documents demandés pour la demande de visa et allez-y, amenez tous les documents demandés et respectez toutes les étapes que Campus France vous demande de faire et aussi le consulat. Et Inch'Allah, si vous respectez tout ça, ça va bien se passer normalement. Voilà, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Il y a des conseils qui circulent, qui ne fonctionnent pas pour tout le monde, mais franchement, prenez les choses en main. Et moi maintenant, je vous demande de donner votre avis en commentaire et surtout de laisser un petit like parce que ça me fait plaisir. J'aime bien les likes moi. J'aime bien les likes. Hein? Voilà, donc likez la vidéo. Comme d'habitude, hein, comme c'est le mois de juillet, les visas ont commencé. Voilà, on va rester un peu de Coran. Qul huwallahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Vous savez quoi? On va essayer Suratul Baqara.
Alif, Lam, Mim. Non, on va s'arrêter là, quoi. C'est risqué, quoi. Donc, les amis, on se dit à très bientôt. Et n'oubliez pas, je vous mets une vidéo là sur les sur les 7 motifs à éviter pour avoir votre visa. Et surtout, d'autres vidéos, je vous mets ici ma tête pour vous abonner, tout ça. Vous connaissez. Donc, allez, ciao, à bientôt.